Lundi, à Montréal, on a célébré les mérites de l'auteur québécois le plus prolifique et le plus vendu, Yves Thériault. Des dizaines d'écrivains et d'artistes ont rendu hommage à celui qui vient de faire paraître son 40e ouvrage pour adultes, car il a écrit aussi beaucoup de livres pour enfants. Et cet ouvrage s'intitule « Valère et le Grand Canot », paru chez VLB Éditeur. Monsieur Thériault, est-ce qu'on se sent pas un peu patriarche quand on se fait fêter comme ça? On se sent patriarche pour d'autres raisons aussi. Du haut de mes 66 ans, avec ma barbe qui est presque une barbe de patriarche. Oui, je me sens patriarche. Et est-ce que ça donne pas un petit coup de vieux que de se faire fêter comme ça? Non. Non? Non, non. Moi, au contraire, ça m'a rajeuni parce que pendant qu'on disait un tas de choses, qu'on lisait des extraits de mes œuvres, je me suis dit, mon Dieu, il y a telle chose que je n'ai pas écrite, telle autre chose que je m'étais proposé il y a 15 ans d'écrire que je n'ai pas encore fait, et je m'en retourne chez moi à Radon aujourd'hui pour écrire les choses que je n'ai pas encore écrites. Donc, ça vous a stimulé? Oui, oui, oui. C'est stimulant, de toute façon, c'est très stimulant. Oui. Vous avez, quand on lit des déclarations que vous avez faites depuis 20 ans, depuis 30 ans, on a l'impression que vous vous êtes toujours considéré comme un auteur mal aimé. Dans une certaine mesure, oui. Pourquoi? Oui. Ben, ça m'a pris pas mal d'années à... Je ne sais pas encore fait complètement, à franchir, si vous voulez, les barrières universitaires. Voyez-vous, j'étais un autodidacte, j'étais un gars qui avait quitté l'école en 8e année, je n'avais pas d'études secondaires ni supérieures. Je pense que dans ce cas-là, on inspire peut-être un peu de jalousie auprès de ceux qui ont passé une trentaine d'années sur les bancs d'école et n'ont peut-être pas acquis de renommée, n'ont peut-être pas accompli l'œuvre de leur vie ou l'accompliront peut-être pas. De toute façon. Et pendant longtemps, les universitaires ici au Québec ont passablement mené la littérature, mené la chose littéraire, l'établissement littéraire. C'est un peu vrai encore, sauf que la sorte d'universitaire a changé. Nous avons plus de jeunes qui sont plus souples, qui acceptent volontiers que l'autodidacte existe. Oui, mais c'est peut-être parce que vous acceptez mal d'être un autodidacte et vous acceptez mal de ne pas avoir fait d'études. Oui. Oui, franchement, là, oui. Oui, du fond du cœur, c'est vrai. Je regrette peut-être. D'une autre façon, il faut considérer que si j'avais fait les études classiques du temps, qui sait si... vous auriez fait l'œuvre que vous avez faite. Oui, j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Oui. Vous avez dit un jour, quand vous avez été publié en France par Grasset, « Si Grasset me publie, c'est donc que je suis un écrivain ». C'est vrai que vous avez ressenti ça comme ça. Il a fallu que les Français vous disent que vous étiez, que vous étiez vraiment ce que vous étiez pour le reconnaître. Et Dieu sait qu'aujourd'hui... Ça s'appelle le complexe d'infériorité des mais... Québécois face à la France, hein? Oui, mais je le renierais aujourd'hui, ah bon? vous comprenez? Mais, oui. Mais à l'époque, c'était simplement que je n'avais pas de confirmation, si l'on veut, dans mon esprit. Psychologiquement, là, je ne me sentais pas écrivain. Et j'avais peur. Je craignais, j'avais littéralement une peur matérielle que quelqu'un vienne frapper à ma porte pour me dire « t'as pas le droit d'écrire ». Mais pourquoi? Je ne sais pas. Moi, je partais d'un milieu qui n'était pas favorable. Je partais d'études inexistantes. Je n'avais jamais fréquenté de groupe littéraire ou de groupe même tout simplement intellectuel. Comme si vous étiez là par effraction, en fait. Oui. Je me sentais un peu comme un intrus. Et dès l'abord de ma carrière, il y a eu certains succès. Et ça m'a fait peur. Je me suis dit, ben, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Moi, je ne suis pas écrivain, je ne suis pas vraiment écrivain. C'est un accident, tout ça. Et c'est peut-être aussi parce que vous étiez obligé d'écrire pour gagner votre vie, qu'il y a peut-être des choses que vous auriez aimé ne pas écrire. Oui, il y avait ça. Il y avait ça. J'ai dû faire. Monsieur, comment il s'appelle? Voyons, c'est parce que je veux le nommer. Mais donnez-moi des indices, je vais essayer de le trouver avec vous. Jean-Claude Germain. Oui. Jean-Claude Germain, à la fête hier soir, disait, il racontait une histoire, très drôle d'ailleurs, au sujet de bas de soie, puis
14e siècle et tout ce qu'on veut. Et il dit qu'il fallait que M. Thériault puisse balayer le plancher avec sa plume, tu sais, en saluant les belles dames. Et il dit, c'est à peu près la seule chose qu'il n'a pas encore faite avec sa plume. Il avait un peu raison. Sa petite satire était très, très bien dirigée. Et... c'est vrai que vous avez écrit des petits romans qui demandaient 10 sous. Oui, les petits romans à 10 sous, j'ai fait ça pendant assez longtemps. Ce qu'on clame aujourd'hui comme presque une époque littéraire, enfin une époque importante dans la littérature du Québec, moi j'ai participé à ça. Je l'ai fait pour gagner ma vie. Oui. Est-ce que vous voyez le défi spirituel dans les jeunes écrivains? Pas dans la question du style ou de la forme de l'imagination. Mais je vois des faits spirituels qui me disent d'ailleurs eux-mêmes combien le fait que j'existe, que j'ai fait carrière d'écriture au Québec, combien cela les a motivés, incités à continuer. Carrier, Roch Carrier le dit ouvertement. Claude Jasmin le dit ouvertement. Jacques Godbout dit, s'il n'y avait pas eu Thériault, j'aurais pas écrit. Alors, ce sont des faits spirituels qui n'ont rien à voir avec ma lignée romanesque, si vous voulez, mais qui sont des écrivains à qui j'ai donné, c'est pas ce petit coup de pouce, sans le savoir. Est-ce que vous vous sentez un écrivain maintenant? Oui. Ah oui. Ah oui. Tout à coup, là, tu sais, oui. À quel âge ça vous est arrivé? Il n'y a pas très longtemps. Une quinzaine d'années. Pas plus que ça? Non. Non. J'ai longtemps eu peur parce que je me disais, ben, par exemple, je n'ai jamais accepté de participer à des panels sur la grammaire ou la syntaxe, comme il s'en est fait longtemps à Radio-Canada, à la radio. M. Bergeron était là-dedans, Henri, et puis d'autres. Bon. On me demandait, en tant qu'écrivain, voulez-vous participer au panel? Mais qu'est-ce que j'allais faire dans cette galère? Moi, je n'étais pas capable de citer des règles de syntaxe. Je l'appliquais, la syntaxe, mais sans connaître les règles. Alors, je n'allais pas dans des endroits comme ça. Un écrivain est censé le savoir, ça. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que si vous aviez vécu dans la société française, qui est une société très littéraire, est une société d'ailleurs qui valorise beaucoup les gens qui écrivent et où il y a beaucoup de gens qui peuvent vivre de leur plume, est-ce que vous avez l'impression que la vie aurait été plus facile pour vous? Non. Non, ça n'aurait pas représenté la même sorte de défi. Ici, écrire au Québec, faire affaire avec les banques au Québec, être considéré comme un être normal, comme un homme normal dans l'endroit où l'on vit, et être écrivain en même temps, c'est un défi. C'est un défi et j'ai besoin de défis. Vous voulez dire qu'il y a 30 ans, il y a 35 ans, être un écrivain, c'était pas être un homme normal? Non, quelqu'un vous demandait carrément qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous faites? La femme en charge d'un bureau de poste d'un certain village du Québec m'a dit, écrivain, ça veut dire écrire des paragraphes. Pour elle, le mot paragraphe était le mot clé, ce qui ne voulait rien dire, mais ça définissait pour elle ce que j'étais. Mais pour moi aussi, ça ne voulait rien dire. C'était pas ça que je faisais, mais elle ne comprenait rien. Elle ne comprenait pas, mon gérant de banque ne comprenait pas, mon marchand ne comprenait pas. Vous n'allez pas chez Steinberg, vous ne payez pas avec vos vieux livres chez Steinberg, tu sais, ou chez Dominion, ou chez Provigo, où vous voulez. Vous ne payez pas avec des vieux livres. Il faut des sous. Alors, cette espèce d'incompréhension d'une masse populaire, du métier que l'on fait, des formules de ce métier-là, de ce que ça signifie dans la vie d'un homme, ben c'est le défi à relever. Qu'est-ce que vous avez sacrifié pour ne faire métier que d'écriture? Bon, des sous. Des sous, enfin, les beaux salaires que j'aurais gagnés si j'avais été dans une profession quelconque. Ça, je l'ai sacrifié, mais je l'ai sacrifié en sachant bien ce que je sacrifiais, en sachant bien que je le faisais parce que écrire était d'une telle importance pour moi
que je vous avoue franchement et carrément que si je n'avais pas écrit et si je n'écrivais pas, je préférerais mourir. Vous avez déjà dit qu'écrire, c'était une jouissance. Oui. C'était presque érotique pour vous. Oui, C'est vrai? oui, oui. Et c'est quelque chose que je ne peux pas définir. Je ne suis pas habitué aux définitions académiques, moi. C'est vrai. C'est une joie. C'est une joie du corps, c'est une joie des sens. Yves Thériault, je vous remercie.